Bonjour, bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que tout le monde se porte bien. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve en fait pour les énergies de la semaine, signe par signe, donc énergie, conseil, qu'est-ce que les cartes veulent vous dire en fait, quelles énergies vont vous entourer cette semaine. Donc, on y va signe par signe, on va commencer tout de suite, mais avant, je veux tout simplement vous rappeler de toujours garder votre pouvoir personnel. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Donc, gardez aussi votre jugement, hein, faites preuve de jugement sur ce que je vais vous dire. C'est un tirage général. Et donc, vous devez savoir que ça ne va pas parler à tout le monde, bien entendu. Donc, prenez ce qui colle à vous, tout simplement. Et puis, vous verrez bien à la fin de la semaine quels messages vous ont vraiment touché ou impacté d'une façon ou d'une autre. Alors, on y va d'abord avec le bélier. On y va tout de suite, les amis. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes chers béliers? Donc, pour vous, les béliers, de quoi on veut vous parler? On vous parle de communication. On a le soleil aussi et protection des anges. OK, parfait. Donc, ce que je ressens ici, les amis, c'est que cette semaine, il va y avoir probablement une situation dans laquelle vous allez vous retrouver avec ce besoin ou cette nécessité, je vais dire plutôt ça, cette nécessité de communiquer et d'essayer de bien le faire. Hein, parce que, vous savez, la communication, c'est pas toujours facile. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a une situation qui vous rend un peu nerveux, nerveuse. Une situation où on vous dit ici qu'il faut parler, qu'il faut agir. Donc, vous devez prendre action sur quelque chose, mais qui a rapport avec la communication. Et surtout que la communication, c'est aussi le fait d'écouter. C'est pas seulement le fait de parler, mais c'est aussi d'écouter l'autre. D'être capable aussi d'émettre des opinions et de se faire respecter aussi pour ses opinions. Donc, c'est sûr que la communication, c'est quelque chose qui est assez, parfois, disons, difficile, OK? Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose peut-être qui vient du passé, qui n'a pas encore été réglé. Donc, ça peut être une communication avec n'importe qui, hein? Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, des collègues, des patrons, peu importe. Hein? Mais il y a comme quelque chose qui s'est passé dans votre passé et que vous n'avez jamais osé en parler avec cette personne-là. Et là, c'est comme si ça va ressortir, en fait. Ce besoin de communiquer, de dire les choses telles qu'elles sont, va ressortir. Et on sent aussi que pour que vous soyez mieux dans votre peau, pour que vous filiez un petit peu un certain bonheur dans votre vie, mais cette chose-là doit être dite. Et pourquoi je vous dis que vous allez être peut-être nerveux ou nerveuse de parler de ça, c'est que on vous dit ici que la protection des anges, hein, vous avez la carte ici, conseil, ou la carte pour terminer le tirage, vous avez la protection des anges et les anges vous chérissent. Donc pour moi, peu importe ce en quoi vous croyez, hein, vous êtes protégé dans ce que vous allez dire en fait. Bon, je vous donne un exemple avec votre conjoint, il y a quelque chose dont vous n'avez jamais parlé ou que vous n'avez jamais révélé ou quoi que ce soit. Et là, c'est un sujet. Vraiment, c'est un sujet qui vient cette semaine. Et là, vous avez besoin de clarifier des choses avec votre conjoint sur ça pour filer le bonheur, en fait. Hein? Donc, vraiment, cette semaine, il s'agit d'oser dire ce qui doit être dit, de clarifier certaines choses hein, qui a été mis un petit peu dans un tiroir. On a fermé le tiroir et puis on n'est jamais revenu là-dessus. Mais là, maintenant, oups, ça fait mal, il y a un petit bobo et il y a quelque chose à clarifier ici. Donc, n'hésitez pas. Vous avez la protection des anges, même si la personne avec qui vous devez parler de certaines choses ne reçoit pas très bien votre message.
Éventuellement, les choses vont s'arranger. Pour moi, il y a la protection divine, il y a la protection des anges, ou peu importe ce en quoi vous croyez, mais cette difficulté-là va se régler au fur et à mesure que le temps passe, parce qu'on voit quand même que cette clarification vous amène quand même un certain bonheur, d'accord? C'est comme une libération, d'accord? Pour que vous puissiez évoluer avec cette personne-là davantage. Voilà pour vous cette semaine, les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire maintenant, les taureaux? Alors, pour les taureaux, on a la carte de l'automne, le roi de denier, la haute tour et les compagnons de route. Donc, ce que je ressens ici, les amis, c'est que il y a une situation pour vous, les taureaux, cette semaine, sur laquelle vous allez devoir lâcher prise, d'accord? Comme si, lâcher prise, oui, c'est ça, lâcher prise, vous détacher d'une certaine situation. Et ce que je ressens, c'est que, bon, ça peut être au niveau professionnel, hein, je vais vous en parler au niveau professionnel, mais, pardon, adapter le tirage à votre situation personnelle. Ça peut être aussi familial. Ce que je ressens ici, c'est que vous êtes une personne déjà une très bonne personne, hein, c'est-à-dire une personne bien établie dans la vie, une personne qui savait où est-ce que vous allez, une personne qui habituellement a un certain contrôle, une certaine emprise, pardon. Et pour une raison ou pour une autre, vous avez une ambition, un but, un objectif précis, d'accord? Et vous voulez absolument mettre ça en place, vous voulez absolument réussir telle chose, d'accord? Mais là, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous n'êtes pas seuls, les amis, d'accord? Dans cette aventure-là, dans ce projet ou dans cette décision, peu importe, hein, si vous avez une décision à prendre, si vous avez quelque chose à faire ou à mettre en place, on vous dit que vous avez des compagnons de route. Donc, il peut s'agir de vos enfants, votre conjointe ou des membres de la famille. Il peut s'agir aussi, si c'est au niveau professionnel, il peut s'agir de vos collègues, peu importe. Mais vous avez une ambition, vous voulez atteindre un but en particulier, d'accord? Mais les gens qui vous accompagnent, ben peut-être qu'ils ne vont pas aussi vite que vous. Ils n'ont peut-être pas aussi les mêmes ressources que vous. Donc là, il y a comme, je sens comme une certaine impatience peut-être de votre part et l'incapacité ou la difficulté, disons, à lâcher prise sur et le résultat et la façon dont on s'y rend, voyez-vous? Donc cette semaine, il y a cette énergie où on vous dit lâchez prise sur la situation, vous allez arriver à votre but, à votre objectif. Il y a d'autres personnes qui sont impliquées, qui ne vont pas nécessairement au même rythme que vous, qui n'ont pas nécessairement les mêmes ressources que vous, mais qu'en travaillant de pair avec ces personnes-là, vous allez finir par arriver à votre but de toute façon, voyez-vous? Donc, il faut vraiment essayer, les taureaux, de lâcher prise, d'essayer d'avoir un peu moins le contrôle de toute situation, de toute la situation, voyez-vous? Et puis, ça va vous aider à, disons, calmer votre intérieur, tout simplement, d'accord? L'objectif, c'est de réussir. C'est pas de vous ralentir en ayant des confrontations, par exemple, inutiles, voyez-vous? Donc, travaillez de pair avec les autres, avec les membres de votre famille, vos collègues, peu importe, pour finalement arriver à votre but. Parce qu'on vous dit que vous avez le soutien de vos pairs, d'accord? Donc, voilà pour cette semaine, les taureaux. Maintenant, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Alors, on a la déception, le 7 de bâton, le livre et le tonnerre au loin. Oh, bon. Alors, moi, ce que je ressens, les amis, c'est que pour vous, cette semaine, il y a peut-être un moment, cette semaine, où vous allez sentir que vous devez vous battre pour quelque chose. C'est comme si, je vois comme peut-être des disputes, des argumentations cette semaine avec quelqu'un. On dirait que certaines personnes ne vous comprennent pas. C'est comme si cette semaine, vous allez vous sentir incompris pour une situation donnée.
Et là, vous allez sentir le besoin de vous justifier, défendre vos convictions, défendre vos idées. Voyez-vous, il va y avoir ce genre de conflit-là. Mais c'est comme si, ce que je ressens beaucoup ici, c'est que il y a peut-être un peu d'orgueil aussi. Hein? Il y a peut-être un peu d'orgueil de votre part. Et justement, encore une fois, de ne pas être capable de lâcher prise sur, disons, ce qui est difficile pour vous d'expliquer, hein, aux autres personnes qui semblent ne pas vous comprendre. Et là, ben, les argumentations vont avoir lieu, les petites disputes, les petits conflits. Et là, ici, la carte de la déception, c'est une carte qui parle surtout de se décevoir soi-même. Tu sais, des fois, on parle à travers notre chapeau, on dit des choses qu'on ne pense pas réellement parce qu'on était trop enflammé pour avoir raison, voyez-vous. Donc, si quelqu'un vous dit quelque chose cette semaine, ayez l'esprit ouvert, même si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes capable de communiquer de façon respectueuse avec l'autre et surtout de ne pas dépasser votre pensée parce que vous pourriez vous décevoir vous-même, d'accord? Il y a aussi ce côté avec cette carte-là de ne pas accepter la réalité en face, c'est ce qu'on nous dit sur la carte. Hein? Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire quelque chose cette semaine où vous allez être faire un peu l'autruche et avoir tellement besoin d'avoir raison que vous allez vous défendre coûte que coûte, même si vous savez à l'intérieur de vous que l'autre personne a raison. Mais cependant, ce que je ressens aussi avec la carte du petit Lenormand, c'est que peut-être que la personne ou les personnes qui sont en face de vous, qui semblent ne pas vous comprendre, c'est parce que pour eux, il manque des informations. C'est comme si on nous dit que vous cachez quelque chose à ces personnes-là ou bien vous n'osez pas dire quelque chose à ces personnes-là qui aiderait en fait ces personnes à mieux vous comprendre dans une situation donnée. D'accord? Et là, on vous dit ici, clarifiez les choses avec ces personnes-là. Voyez-vous, clarifier, c'est le bon moment. Au lieu de rentrer dans des disputes, dans des conflits, essayez de vous confier, en fait, et de révéler certaines choses qu'ils n'ont pas, hein, certaines informations qu'ils n'ont pas pour mieux vous comprendre. D'accord? Donc, ça aussi, c'est une forme de communication positive ici. Donc, voilà pour vous, les Gémeaux. Les Gémeaux, hein, cette semaine, soyez prudents dans la façon que vous allez avoir de dire les choses. Alors, on y va pour le Cancer. Les Cancers, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la famille, c'est pas étonnant, hein, avec vous, les Cancers. La famille, le valet de denier, le cercueil et l'impasse. Bon. Alors, ce que je ressens à vous dire avec cette combinaison de cartes, c'est que probablement cette semaine, vous allez avoir une réunion de famille, vous allez avoir l'occasion d'échanger avec les membres de votre famille. On voit vraiment sur cette carte-là qu'on aime quand les relations familiales sont harmonieuses. Hein? Bien sûr, tout le monde sait ce qu'on souhaite. Mais que, vous voyez, j'ai comme cette impression aussi que je ressens pas nécessairement vraiment de grandes disputes ici, hein, comme dans l'autre tirage, mais plutôt, je sens que vous, en tant que cancer, hein, en tant que cancer, avec beaucoup de sensibilité, avec beaucoup de... Tu sais, le cancer aime la famille, bon, tout ça. Alors, c'est comme si vous offrez toujours votre aide, par exemple, vous offrez toujours des conseils aussi, par exemple, mais que ces conseils-là ne sont pas nécessairement bien reçus, toujours. Et vous vous sentez un peu comme peut-être inutile, ou vous vous sentez comme soit rejeté, ou bien vous sentez que ce que vous voulez apporter aux autres, c'est comme si c'est gaspillé, en fait. C'est comme si on n'en tient pas compte, voyez-vous? Et vous, c'est très important de materner, de protéger, voyez-vous? Et vraiment, ça vient du cœur. On voit que ça vient du cœur pour vous, mais les gens autour de vous, c'est pas nécessairement ce dont ils ont besoin à ce moment-ci, voyez-vous? Et je sens que c'est quelque chose que vous faites, disons, régulièrement,
Mais là, on rejette ça du revers de la main parce que c'est pas de ça qu'on a besoin actuellement, voyez-vous? Et là, on vous dit que vous êtes comme dans une impasse. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à livrer votre message ou en tout cas à ce que les gens acceptent votre message et suivent vos conseils. Et c'est OK parce que les gens ont droit de ne pas suivre vos conseils. Voyez-vous les cancers? Mais on vous dit ici plutôt de réfléchir et de rediriger votre énergie. Si vous sentez que vous perdez toujours de l'énergie en essayant de donner quelque chose aux membres de votre famille, par exemple, hein, ben, il faut lâcher prise sur ça et puis laisser les gens libres de leur choix, voyez-vous? Redirigez votre énergie pour que vous, ça ne vous atteigne pas nécessairement, voyez-vous? Donc, prenez soin de vous, les cancers, cette semaine, surtout au niveau émotionnel, parce que si vous rencontrez votre famille, que vous vous sentez vraiment comme rejeté, vous avez une part de responsabilité dans tout ça, d'accord? Alors, allons-y avec les lions maintenant. Les lions, qu'est-ce qu'on vous dit? On a les enfants, l'empereur, pardon, mon Dieu, le fouet et on a à perte de vue ici. Élargissez vos horizons. Oh! Je sens beaucoup cette semaine qui, dans tous les tirages, en tout cas jusqu'à maintenant ou presque, on sent qu'il y a vraiment une énergie de feu, une énergie où on veut beaucoup contrôler. Donc pour vous les lions, on sent ici, on peut vous parler des enfants, d'accord? On peut vous parler de vos enfants pour ceux et celles qui ont des enfants. C'est que en tant que parent, vous allez avoir cette tendance cette semaine, hein, peut-être plus qu'à l'habitude, de vouloir tout contrôler, hein, d'avoir une certaine emprise sur vos enfants. Et ça va créer probablement cette semaine des conflits, d'accord, des conflits. Mais à un certain moment, j'ai l'impression qu'ici, qu'on veut vous dire que il faut essayer de tempérer les choses, les amis, OK? Vous êtes des parents, mais vous voyez que ces conflits-là se répètent toujours, hein, se répètent souvent en tout cas, parce que vous essayez trop d'avoir emprise sur vos enfants. C'est un peu le message qu'on vous donne ici. Vos enfants, on est dans l'amour universel, on est dans la pureté, on est dans l'innocence, on est dans le fait de prendre soin. Mais à un certain moment, si on néglige en fait ce côté très contrôlant qu'on a souvent en tant que parents, hein, sur nos enfants, mais ça risque de faire de créer un fossé entre vous deux, hein, entre vous et vos enfants, d'accord? Donc là, on vous dit d'élargir vos horizons cette semaine en particulier. Il y aura une situation ou des situations en particulier qui va faire en sorte que non, moi je veux contrôler, non, je décide, je suis le parent, c'est non, mais on vous dit, élargissez vos horizons, essayez de voir les choses autrement. C'est pas nécessairement le fait d'absolument dire oui à tout, mais au moins d'avoir une ouverture pour permettre à vos enfants de vous parler, de permettre à vos enfants de s'exprimer et ensuite vous prenez la décision, mais surtout de façon très douce, cette semaine en particulier, pour éviter les conflits, pour éviter qu'un fossé puisse se créer, d'accord? Avoir ouverture pour entendre vos enfants. Alors, on y va maintenant avec les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? On a le féminin, on a le valet de coupe, la cigogne et faire preuve d'enthousiasme. Alors, tout simplement pour vous, les vierges, je vous dis, cette semaine, je pense que vous allez passer par une montagne russe d'émotions, hein. Vous allez avoir des émotions qui vont monter, qui vont descendre. On sent qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, particulièrement cette semaine, mais que vous allez avoir des fluctuations d'émotions, des fluctuations d'humeur. Et là, on vous dit, bien, quand ça va bien, d'accord, quand ça va bien, bien, criez votre joie au ciel, faites preuve d'enthousiasme, soyez dans la gratitude, soyez dans l'ouverture, aimez ce que vous faites. Mais aussi que cette semaine, il va y avoir probablement des périodes où vous allez peut-être douter, que vous allez avoir envie de tout laisser tomber parce qu'il y a cette montagne russe d'émotions, hein, avec le féminin, la lune.
on est vraiment dans une fluctuation d'émotions cette semaine. Donc, lâchez prise tout simplement quand ça va moins bien. Et quand ça va bien, bien, réjouissez-vous. Si vous avez un projet, si vous avez quelque chose que vous voulez mettre de l'avant et que ça va bien, dans les moments où ça va bien, bien, soyez heureux, soyez dans la gratitude. Mais quand ça va mal, bien, laissez la poussière retomber, reposez-vous et vous revenez ensuite dans une meilleure forme, tout simplement. D'accord? Pour continuer. Alors, cette semaine pour vous, les Vierges. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Qu'est-ce qu'on a les balances? On a la demeure, le roi de bâton, le renard et territoire inconnu. Alors, un peu la même chose, hein, dans le sens que cette semaine, je pense que vous, les balances, vous allez avoir besoin de cocooning, vous allez avoir besoin de prendre soin de vous particulièrement cette semaine. On sent que vous êtes vraiment dans une période, je dirais au travail, hein, vous êtes très sollicité, vous avez énormément de travail à faire, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions. Vous travaillez très, très fort et vous prenez très peu de temps pour vous. Mais là, on vous dit que dans les moments où vous pouvez être seul, dans les moments où vous pouvez relaxer, prendre du temps pour vous, bien, faites-le, d'accord? Accueillez ces moments-là vraiment, vraiment, parce que cette semaine, vous allez en avoir particulièrement besoin. Donc, si vous, par exemple, vous n'écoutez pas votre corps, votre besoin de vous reposer, bien là, ça peut brouiller votre esprit, votre cerveau, votre capacité d'analyse, votre capacité de stratégie pour ce que vous voulez faire. Hein. Surtout, je le ressens beaucoup au niveau professionnel. Donc, peut-être que ça vous est inconnu, hein, le fait de prendre le temps pour vous. Mais là, on vous dit cette semaine, là, c'est le temps, il faut prendre soin de vous particulièrement, d'accord? Ben, tout simplement pour vous détendre, d'accord? Et dans ces moments-là, ben, vous allez être exactement là où vous devez être à ce moment-là parce que c'est de ça que vous aurez besoin cette semaine. Allons-y maintenant avec vous, les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour cette semaine, on nous parle de liberté. On a le 8 de bâton. La dame, alors la dame ici, ça peut être l'homme, hein, ça représente vous, la personne, tout simplement. On vous parle de gravir la montagne. Alors moi, ce que je ressens à vous dire ici, les amis, c'est que je pense qu'on est beaucoup dans des énergies ici où vous mettez quelque chose en place actuellement dans votre vie, hein, peu importe de quoi il s'agit. Et vous aussi, vous avez du mal à lâcher prise sur le résultat. On vous dit que pour être libre, il faut apprendre à vous détacher, d'accord? Mais aussi de vous libérer de... Ici, on parle de liens du passé, mais moi, je le ressens beaucoup comme quelque chose que vous mettez en place, mais que vous n'arrivez pas à laisser les choses aller toutes seules. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis les choses en place, bien, laissez les choses se produire, laissez le temps aux événements de se produire, et puis vous allez voir après quel résultat que ça va avoir. Il faut vraiment lâcher prise là-dessus, et on vous dit de toujours aller de l'avant. Donc, peu importe ce qui se passe dans ce que vous mettez en place actuellement dans votre vie, cette semaine particulièrement, continuez d'avancer. Ne regardez pas en arrière. Hein? Vous voyez, quand on monte, quand on gravit une montagne, si vous échappez, par exemple, votre gourde ou bien votre sac ou peu importe qu'est-ce que vous transportez avec vous, bien, vous n'allez pas redescendre la montagne qui est très immense pour aller chercher ce que vous avez échappé. Voyez-vous, vous allez continuer à monter. Hein, parce que votre but ultime, c'est d'arriver au bout en haut, voyez-vous? Donc, c'est un peu la même chose, c'est de lâcher prise sur ce que vous faites, ce que vous avez mis en place, laissez les choses se passer, laissez les événements se produire, et puis libérez-vous du résultat, en fait. Il y a une situation dans laquelle vous devez tout simplement vous détacher, vous libérer pour laisser les choses aller toutes seules, cette semaine en particulier, d'accord? Alors, pour vous, maintenant, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le choix, le 10 d'épée, l'ours et trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Alors, pour vous, les Sagittaires, ce que je ressens, c'est que vous êtes arrivé à un carrefour de vie.
où vous devez faire des choix, ou bien vous avez des décisions importantes à prendre, OK? Et je pense que ça concerne certaines personnes dans votre vie. C'est comme si là, on me montre des gens, ou une personne en particulier, ou des gens qui avaient beaucoup, beaucoup d'emprise sur vous, qui vous ont fait probablement souffrir énormément. Mais là, on nous dit que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. C'est-à-dire que avec cette personne-là ou ces personnes-là, il y a quelque chose qui doit changer, il y a quelque chose qui doit s'arrêter ou qui doit recommencer sur de nouvelles bases. D'accord? J'ai l'impression vraiment qu'il y a une personne qui a beaucoup d'autorité sur vous ou beaucoup d'emprise sur vous. Peut-être quelqu'un qui vous étouffe énormément. Donc, ça peut être une mère, ça peut être un père, mais il y a quelqu'un qui a beaucoup d'emprise sur vous et ça vous fait souffrir énormément. C'est comme si ça vous épuise et que vous n'arrivez pas à vous relever nécessairement de ça mentalement surtout, d'accord? Et là, on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Donc, vous allez commencer, en tout cas cette semaine, à prendre conscience de certaines choses, hein, à réaliser certaines choses et peut-être aussi vous libérer de cette emprise-là. Parce que là, on vous dit d'essayer de trouver un sanctuaire, de vous ouvrir à votre source spirituelle. Et ce sanctuaire-là, c'est probablement le fait de se reconnecter à soi et de réfléchir à qu'est-ce que vous voulez, vous, les Sagittaires, qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre décision? La décision que vous prendriez sans le consentement de qui que ce soit, voyez-vous? Donc, c'est vraiment important pour vous cette semaine de décider par vous-même, mais surtout de sortir, disons, des griffes ou de l'emprise de certaines personnes qui voudraient vous contrôler un peu. D'accord? Un peu beaucoup. Alors, allons-y maintenant avec les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a, les Capricornes? On a la carte Oser, l'ermite, les souris et la passion et le plaisir. Bien, c'est pas compliqué pour vous, hein, les Capricornes. J'ai l'impression tout simplement qu'on vous dit d'oser. On vous dit de miser sur la chance, de prendre des risques. Et on a l'ermite ici. Donc, c'est comme une contradiction. C'est comme parce que l'ermite, c'est un personnage qui est très, très prudent. Hein. Vous voyez, il marche sur un chemin très, très étroit. Donc, il y va avec prudence. Et donc, c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire. C'est que vous êtes des personnes, peut-être en ce moment, beaucoup trop prudents pour une situation donnée cette semaine. Et on vous dit d'oser. Peut-être que vous avez de la difficulté ou vous aurez de la difficulté cette semaine à oser pour une situation en particulier parce que vous aurez peur de perdre quelque chose. Voyez-vous, vous allez avoir peur de perdre peut-être votre confort, de perdre, peu importe de quoi il s'agit. Hein. Mais là, on vous dit ici que vous avez besoin de passion et de plaisir dans votre vie, de savourer votre vie. Et pour savourer sa vie, il faut oser prendre des risques parfois. Donc voilà pour vous les Capricornes cette semaine. Osez, prenez des risques. Pardon les amis. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Les Verseaux, on a le plan, on a le page de bâton, on a la clé et se mettre à l'abri. Les réponses sont à l'intérieur. Ce que je ressens ici, ça peut être au niveau professionnel comme ça peut être un projet personnel aussi, mais on vous dit de faire des plans. De faire des plans, de visualiser le futur, de prendre des décisions, les Verseaux, d'accord? Cette semaine, il y a vraiment quelque chose ici que vous avez à offrir au monde. Il y a vraiment, c'est peut-être un projet d'entreprise aussi, mais il y a quelque chose que vous voulez offrir au monde et que vous êtes compétent ou compétente pour ça. Peut-être que ce qu'on est en train de vous dire, c'est que en ce moment, vous êtes peut-être un peu mal organisé dans vos idées, dans votre planning, voyez-vous, la solution, elle est en vous. Il s'agit parfois de simplement s'asseoir et de faire un planning, de brainstormer, voyez-vous, cette semaine, ça sera une semaine qui sera propice justement à faire des plans. En tout cas, c'est ça qui vous aiderait pour mieux avancer dans vos projets. Et quand on vous dit de vous mettre à l'abri, tout simplement, c'est que les réponses sont à l'intérieur de vous. Donc, essayez de vous protéger de toute forme de distraction extérieure ou des gens peut-être autour de vous qui essaieraient de vous faire dévier de vos plans. D'accord? Donc ça, c'est très important pour vous cette semaine, vous mettre à l'abri des distractions extérieures ou des personnes qui voudraient vous faire
changer d'idée ou dévier de ce que vous avez déjà en tête. Alors, on y va pour le dernier signe, les poissons. Qu'est-ce qu'on a? On a la guérison, le 6 d'épée, le bouquet, pardon, et suivre le courant. Ben écoutez, on a vraiment deux cartes ici qui nous parlent vraiment pas mal de la même chose, hein. Avec la carte de la guérison, on vous dit cette semaine que vous avez besoin de calme, les amis. Encore une fois, mon Dieu, cette semaine, je pense que c'est vraiment, pour presque tous les signes, c'est vraiment une semaine où on doit lâcher prise sur certaines choses. Particulièrement pour vous, les poissons, vous avez besoin de paix, vous avez besoin de calme, surtout dans le mental, surtout dans les idées. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre tête, surtout en rapport avec le futur. Vous êtes inquiet peut-être pour votre futur. Mais là, on vous dit ici de tout simplement suivre le courant, que tout est au beau fixe. Alors, ne vous inquiétez pas, les amis. Tout ce qui doit arriver va arriver pour vous. Il va y avoir des moments propices, des opportunités. Si vous êtes inquiet pour le futur, lâchez prise là-dessus parce que vraiment avec le bouquet, hein, c'est très beau. Des opportunités vont se présenter, des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Donc tout simplement les amis poissons, lâchez prise, suivez le courant, les choses vont bien se passer cette semaine, donc ne vous inquiétez pas. Alors voilà mes amis, ça met fin au tirage, aux énergies de la semaine, signe par signe. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à revoir la vidéo pour réentendre les messages spécifiques à votre signe personnel. Et peut-être aussi aller voir, regarder votre ascendant et votre signe lunaire également. Alors, ça peut vraiment compléter l'information pour vous. Donc, mes amis, merci de votre écoute, merci de votre présence. Ceux et celles qui veulent s'abonner ou en tout cas qui veulent recevoir des notifications pour tous les messages que je transmets à travers mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé justement à chaque fois que je mets de nouvelles vidéos. Et puis, pour soutenir la chaîne, allez voir tout simplement dans la barre de description, vous allez voir tout ce qui vous est proposé. Et puis, n'hésitez pas à communiquer avec moi pour ceux et celles qui ont besoin d'un tirage personnalisé. Je vous embrasse les amis. On se revoit très bientôt pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.